membre influent et figure emblématique du AM5 RFP, Djamil Bitar, grand soutien du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et président du pôle politique du consensus, était face à la presse ce jeudi 20 janvier 2022 pour remobiliser ses militants dans le soutien à la transition, mais aussi pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO prises à l'encontre du Mali. Bien drapé dans sa tenue de combat, le président du PPC a d'abord rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité du Mali qui soufflent à l'occasion sur leur 61e bougie. À notre vaillante armée, mes vœux et ma disponibilité totale. Bonne fête du 20 janvier à toutes et à tous. La défense de la patrie est une obligation pour tous. En témoigne le port de la tenue militaire de certains participants. D'un ton ferme, dénonciateur, il fustige la présence française au Mali ainsi que les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le pays. Et réitère sans condition son appui et son soutien aux autorités de la transition. Djamil Bitar. Nous disons non, non à l'ingérence des autorités françaises et profitons de l'occasion pour les remercier tout en les disant que leur présence n'est pas la bienvenue au Mali, que ce soit les militaires ou que ce soit la diplomatie française. Que désormais, je dis bien désormais, ce sera aux conditions et aux intérêts du Mali et du peuple malien. Nous disons non aux sanctions injustifiées, illégitimes et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ils ne sont pas le bon Dieu, je le répète, ils ne sont pas le bon Dieu. Seul le bon Dieu, lui seul a la possibilité de sanctionner un peuple, pas des humains. Nous disons non à cette forme de démocratie à double vitesse. Nous disons non à tous ceux qui regardent les porteurs d'uniformes comme étant des citoyens de seconde zone. Ils sont et demeurent des Maliens avec la tenue et sans la tenue à part entière, ayant les mêmes droits. Non à leur stigmatisation. Nous disons oui au dialogue et à la concertation, mais pas à n'importe quel prix. Tout en disant au président Alassane Dramane Ouattara que ce semblant de regret et de compassion pour notre pays est un signe de mépris et compte tenu de son âge, son rôle plutôt serait de faire le premier pas et revenir à la raison et ne pas laisser d'autres le faire. Je vais dire la médiation, il y va de sa crédibilité. Nous demandons la suspension de la Constitution de 92 et une accélération pour la rédaction de la nouvelle Constitution. Nous demandons la relecture rapide de la charte de la transition pour prendre en compte les préoccupations majeures de la population. Oui, le pays est en guerre, le Mali est en guerre. Il faut déclarer l'état d'urgence de guerre. Nous sommes favorables d'envisager notre retrait. Nous le disons, nous sommes favorables d'envisager plus tard notre retrait de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous sommes favorables pour la création de notre monnaie. Nous sommes favorables à la relecture de tous les accords, je dis bien tous les accords militaires et diplomatiques. Militaires et diplomatiques. Nous sommes favorables au retrait des forces françaises du sol malien et des militaires de la CEDEAO. Nous sommes pour des partenariats bilatéraux avec tous ceux qui le souhaitent dans le respect de notre souveraineté et de l'intérêt du Mali. Nous demandons aux populations d'être vigilants et cléments après la tempête, comme on le dit,
le beau temps. Une époque s'ouvre devant nous. En tout état de cause, je resterai l'un des vôtres. Je partage vos idées, vos convictions, votre idéal qui sont aussi les miens. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer à les défendre. Ma place resterait la même parmi vous, avec vous, pour faire du pôle politique du consensus un regroupement fort et de référence. Vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation de la vie politique de notre pays et la recherche de nouvelles convergences au-delà des frontières actuelles. C'est la condition de nos victoires futures. Je serai au rendez-vous de ce travail sans exclusif, avec l'esprit d'ouverture indispensable pour d'autres victoires demain. Ce que nous avions commencé ensemble, nous allons le continuer ensemble et nous allons le terminer ensemble. Alors, donnons une belle image du Mali. Un Mali qui rayonne, un Mali joyeux, un Mali qui ne regarde pas l'autre comme un ennemi, un Mali qui saura réussir son pari dans les conditions qui honorent notre démocratie, un Mali qui sait que la vie est faite de succès et d'échecs. Soyons dignes, soyons patriotes, soyons maliens, soyons exactement ce que le monde attend de nous, au prix des intérêts de notre peuple à défendre.